La famille de Maman Blanche décide de porter plainte contre le pasteur Marcelo en Belgique. Je vais vous lire le mail ici. Vous m'avez demandé, demeure tu n'en parles pas, la plainte elle est vraie ou elle est fausse. On va lire la plainte et vous allez comprendre ici. Est-ce que c'est vrai que le pasteur Joseph Kassongwa a déposé une plainte contre contre la maman de Maman Blanche en Belgique et en RDC? On va répondre à ça ici. Qu'est-ce que la famille est en train de faire et de manigancer exactement? Le combattant Esso est venu contacter Maman pour dire, Maman, fais attention à ce que tu donnes comme information. Il y a eu ça. Les versions que tu donnes ne sont pas vraies. Maman dit avoir réussi à convaincre le commandant Esso en lui disant, la version qu'on t'a donnée à toi, elle est fausse, c'est que moi je dis elle est vraie. Regarde, il y a ça. D'ailleurs, l'histoire de la maison, le pasteur Marcelo, qui est sans papier, a décidé de mettre en vente la maison de son épouse qui avait la nationalité résidente belge. Elle qui a été enregistrée ici en Belgique. Elle, qui a été enregistrée ici en Belgique comme étant femme seule. Et puis son enfant a été enregistré par un père belge. Le pasteur Marcelo, simple citoyen congolais sans papier en Belgique, décide de quitter la RDC pour venir revendre la maison ici. En tant que qui? Oracle va devoir être interpellé en justice. Les autorités belges ont des questions à poser au Oracle. Qu'en est-il? Qu'en est-il de la mort de ta mère? Pourquoi tu n'as jamais déclaré le décès de ta mère ici en Belgique? Le pasteur a pour intention de faire passer Oracle pour le mineur, pour un mineur aux yeux de la loi belge, pour ne pas qu'il puisse être inquiété parce qu'il n'a pas déclaré le décès de sa mère. Pourtant, Oracle a 19 ans. Le fait que Tabiri serait déclaré par un autre père. Le fait que Tabiri serait déclaré par un autre père, lui, il va dire que sa femme aurait tenu des relations ambiguës. Et il a l'intention de faire passer Maman Blanche pour une femme infidèle. L'affaire n'est pas finie. Au contraire, elle vient de commencer. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libangana taloe, Kumama, Yahweh. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demeure Nyangimukusiata, le livre national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congoseuse au 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzericolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Alors la famille, l'heure est grave. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, je parlais plus de cette affaire parce que je me disais qu'on était en train de tourner en rond, de stagner. J'ai reçu beaucoup de messages de vous. Vous m'avez écrit, vous m'avez contacté, coaché du nouveau, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En tout cas, là où je m'étais arrêtée, je commence par là. Vous avez suivi la récente vidéo. Maintenant, je vous fais encore une autre vidéo. En tout cas, je ferai en sorte, c'est vrai que je suis en vacances, je suis vraiment, comme je suis en déplacement, c'est compliqué. Vous constaterez que j'ai porté un autre micro qui ne ressemble pas à mon micro habituel. Donc, je n'ai pas déplacé mon plateau avec moi, mais je fais le strict nécessaire pour pouvoir, bien évidemment, vous informer, analyser et tout. En tout cas, je fais le strict nécessaire. Mais vraiment, je ferai de mon mieux pour qu'on fasse le Congo ça autour de cette affaire. La manière dont les gens s'accrochent à ce dossier, c'est quand même terrible. Mais le pasteur Joseph est dans des problèmes. Le pasteur Joseph est dans des problèmes. À quoi est dû cet acharnement? Pourquoi on s'en prend autant à lui? Pourquoi? Pourquoi ils viennent s'en prendre à lui, s'attaquer à lui? Pourquoi ils ont autant le pasteur Joseph à dos? On dit que la plainte contre Maman Blanche est déposée en Belgique parce que c'était le dernier endroit où on l'a vu en vie. Qui l'a vu en vie là-bas en Belgique? Bref, on va parler de tout ceci tout au long de cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire et à boire et à manger. Restez branchés, connectés. Je vous invite à suivre ces deux spots publicitaires. On se retrouve juste après.
De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure. DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, après avoir suivi nos deux merveilleuses spots publicitaires, en tout cas, j'espère que vous avez aimé TapTapSend. Il y a quelqu'un qui m'a dit demeure. Tu sais, je suis des spots publicitaires aujourd'hui, je les répète, mais tellement que je suis habituée de les écouter tous les jours. Ne vous limitez pas qu'à retenir les paroles de mon spot publicitaire. Et utilisez TapTapSend, recommandez-le à vos proches. Demandez à vos proches d'utiliser cette application. Vous pouvez envoyer de l'argent, vous qui êtes en Europe, Canada, États-Unis, vers les pays d'Afrique, la RDC, le Congo, Brazzaville et les autres pays. N'oubliez surtout pas le code promo demeure. C'est un très bon code promo. Non seulement qui vous donne un avantage de 5 € de bonus après un transfert ou encore 5 $ de bonus après un transfert. Ça dépend de la monnaie de votre pays. Mais en tout cas, vous bénéficiez aussi de pas mal d'avantages. Vous savez que TapTapSend fait des concours, il donne des billets d'avion gratuits. Enfin, bref, en tout cas, utilisez cette application. Moi, je vous dis, utilisez ça. Vous allez me dire merci. Pendant ce temps, Maliane, les mamans qui ont un problème d'infertilité, vous n'arrivez pas à concevoir, règles douloureuses, myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires, les gels intimes pour hommes et pour femmes, tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Mon numéro est affiché là, au besoin, contactez-moi, je passerai tous les détails sur tous les produits que je propose sur des murs officiels. Salutations à Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo. Pour la tournée Osez, en tout cas, n'hésitez surtout pas. Je vous invite à vous installer confortablement. Suivez, vous me direz merci. Oh, j'avais pas dit, j'ai dit. Ah, j'avais pas dit, j'ai dit, hein. J'avais pas dit, j'ai dit. Alors, la famille. Vous savez, depuis que je suis arrivée, j'ai pas vraiment eu le temps de me reposer parce que je suis vraiment en mouvement. Ça fait très longtemps que je suis pas venue. Ça fait 1 année que je suis pas venue. Donc, du coup, il y a des gens qui m'écrivent, qui veulent me voir. Et moi, je m'attendais pas à ce que les gens veuillent autant me voir, hein. C'est moi l'émission que j'ai fait avec Thierry Mumbaya, là. Vous m'avez cherché comme ça. Est-ce que c'est normal? Pourtant, je poste pratiquement même pas sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, ma localisation, mes délires ici et tout. Depuis que je suis arrivée, je suis vraiment en mouvement parce que je suis venue pour un truc vite fait. Pour des vacances, vraiment, je me repose vraiment, mais je suis tellement en mouvement que je sais même pas si je vais appeler ça un repos. Mais bref, en tout cas, pour ceux qui veulent me voir, c'est très compliqué de me voir
dans la mesure où je tourne et puis j'ai des choses vraiment que j'avais déjà préétablies à faire. Mais écrivez quand même, on va se fixer des rendez-vous, ok? Priscilla Yondo Pays en colo. Bisous à toi, ma chérie. On va s'organiser, on va se voir bientôt, hein? On va se voir bientôt, pays. On va se voir bientôt. On va se voir bientôt à ma Mifimenga. On va se voir bientôt à ma Pat MK. On va se voir bientôt. Donc, je vais m'arranger pour mes vrais là. Les mamans Etiel, par exemple, les mamans Brigitte Billy, par exemple, on va se voir. Autre cas, je m'organise, j'essaie de planifier mon horaire, mon emploi de temps. Enfin bref, en tout cas, j'essaie de voir ce que je peux faire. Mais pour avoir ma localisation, il faut m'écrire inbox, ok? Donc voilà, il faut m'écrire sur mon WhatsApp, mon numéro est là, vous m'écrivez. On va essayer de se fixer pour qu'on se voit. Sinon, pour le reste, en tout cas, ouf, oh là là, j'essaie de me reposer vite fait parce que quand je serai à Kinshasa, je vais aller à 100 à l'heure. J'ai laissé des dossiers à Kiné. Vous n'aimerez pas ma vie. Si je vous donne ma vie, vous n'allez pas croire. J'ai laissé des lourds dossiers à régler là-bas. Je me défoule un peu pour quelque temps ici. Parce que la réalité va me rattraper quand je reviens. Laissez. Si je vous dis ce qui m'attend, vous n'allez pas me croire. Si moi je vous dis ce qui m'attend, vous n'allez pas me croire. C'est notre sujet du jour. Que Dieu me vienne en aide. Dernièrement, j'étais en train de préparer les émissions et tout. Alors, je lisais ce que les gens m'ont envoyé par rapport à chaque chose que m'avaient envoyé. Donc, du coup, j'ai fait des recherches en rapport avec ces choses. Le commandant Esso, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les étrangers, c'est un combattant. Bref, on les appelle comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, combattant Esso, c'est celui qui traîne un bouquet de Yambo. Voilà. Ce dernier aurait contacté maman. Bien, maman, non, maman. Écoute, apparemment, le commandant Esso aurait des liens de famille, d'après maman, avec le pasteur Joseph. Il serait Jean Cousin. Maintenant, le commandant Esso aurait appelé maman. Ah, tiens, maman, écoute, faut faire très attention aux informations que toi, tu donnes. Parce que d'après ce que moi, j'aurais appris, l'histoire n'est pas ça, hein. Moi, je dis, comment ça? Non. D'ailleurs, Blanche n'a jamais eu de résidence ici en Belgique. Blanche n'a pas de maison ici. D'ailleurs, ils avaient fait des démarches. C'est même le pasteur Joseph Kassoumou qui avait aidé avec les démarches, la paperasse et tous les trucs administratifs. C'est même Joseph qui avait aidé avec ça. Maintenant, quand Joseph a décidé d'aider et tout à faire des démarches, à faire ci, à faire ça, Blanche était encore en vie. Ils étaient en train de faire tout ça, la Blanche était en vie. Arrivé un bon jour, Blanche décède. L'affaire était restée en pending au niveau des autorités belges. Ils attendaient. C'est après la mort de maman Blanche qu'on aurait recontacté la famille Tounassi. On aurait recontacté le pasteur Marcelo et via le pasteur Joseph qui les facilitait administrativement parlant pour faire l'achat. Ils ont recontacté, donc ils sont allés voir le notaire et c'est comme ça qu'ils ont repris les démarches pour la maison. Donc, l'histoire là, elle est fausse. Maman Blanche n'a jamais acheté des maisons. Et quand le notaire leur a recontacté, ils sont allés, c'était même pas pour la maison que toi tu as mis sur les réseaux sociaux, c'est pour une toute autre maison qui n'a rien à voir avec celle-là. Mamou dit qu'elle a dit aux combattants, dit, hey, non, tu mens. Moi, la personne qui m'a donné l'information, c'est une personne de source sûre. Une personne très proche du pasteur Marcelo. Donc, cette personne-là ne peut pas me mentir. Maman Blanche avait acheté une maison en Belgique. Elle a refusé d'écouter la version du commandant Esso. Jusqu'à ce que le commandant Esso est parti. Il revient vers maman pour lui dire, maman, en tout cas, c'est que toi, tu avais dit. Je commence à voir que c'est vrai. Je commence à penser que c'est vrai. Tu peux avoir raison. Mais je crois que c'est parce que quand tu as encore publié son enfant là qu'il a fait dehors, ça un peu créé la panique. Moi, bien, la clameur publique est tellement forte que Marcelo commence à essayer d'étouffer les pistes, de brouiller les pistes, de découvrir, parce que la clameur publique est trop forte. Marcelo ne supporte pas ça. Alors, ça c'était leur conversation. J'ai dit d'abord, arrivons d'abord ici. J'ai dit, maman dans sa discussion, elle, le commandant Esso, maman a dit, cette maison-là appartenait à Blanche.
Et d'ailleurs, dans le registre, Marcelo est enregistré comme celui qui a mis la maison en vente. J'ai dit, d'accord. Moi, je vous crois. Je crois en cette connerie. Oui. Mais la partie de votre folie là, vous allez me dire la qualité de ça, ça vient d'où? Vous savez, d'abord, avant que je puisse vous dire ce qui s'est passé ici, les femmes, telles que nous sommes là, dans chaque relation, il y a forcément un homme escroc, une femme escrote, des aventuriers et tout et tout. Il y a un délire dans chaque relation, une réalité que nous vivons. Mais les couples ne se ressemblent pas. Si vous avez pour projet avec votre gars, il est sérieux, vous êtes sérieux, vous faites des choses ensemble et tout, vous avez vos projets, gardez ça pour vous. Je pense que cette incompréhension de maison-là, les personnes qui vont confirmer cette histoire, ça doit être Jonathan Kandol. Il était proche du pasteur Marcelo de Maman Blanche. Certainement qu'il savait que Maman Blanche et le pasteur Marcelo avaient pour projet de se procurer une maison en Belgique. Et c'était dans l'évolution. Il n'y avait pas encore de conclusion. Ils attendaient la suite. Peut-être que Blanche en avait parlé à sa famille. Peut-être que ça percutait dans un coin de la tête de Jonathan. Ils ont essayé de partager ça. Maintenant, ils mettent la pression. Et sûrement qu'ils ont vu des photos de la Belgique où ils ont sélectionné une photo comme ça par hasard. Ou soit il y avait des photos qu'ils essayaient des maisons qu'ils essayaient de voir. Blanche qui disait peut-être, ah, moi j'ai aimé cette maison hein, et tout et tout. Peut-être que c'était ça. Parce que cette maison est mise en vente sur un site, mais pas avec le nom du pasteur Marcelo. Ça n'a rien à voir avec le pasteur Marcelo. Et la maison là n'a jamais porté le nom de Blanche, n'a jamais porté le nom de Marcelo, n'a jamais porté le nom de qui que ce soit. La maison là porte le nom de son propriétaire. Ok? Mais l'histoire de la maison, ça doit être une information que elle avait dit, ah ouais, on a pour projet de faire ça, 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 ça. Voilà pourquoi ils sont en train de s'agripper sur l'homme là. Certainement que ça faisait partie d'un projet. Et ils ont voulu faire et puis la dame elle est partie. Mais ça arrive plus d'une fois d'être en train d'entamer un projet comme ça, vous n'avez pas fini, la personne demain ne se réveille pas. Mais une chose est sûre est que la maison là n'a jamais été achetée. La maison là n'a jamais porté le nom de Maman Blanche. La maison là n'a jamais été à Outounassi. La maison là ne les appartient pas. Mais façon, c'est parce qu'au fait, ils mettent autant de pression parce qu'ils veulent que l'homme puisse lâcher l'affaire. Que quelqu'un puisse lâcher le truc pour dire, effectivement, c'est la maison de Maman Blanche. Ils ont besoin d'une confirmation. Ils savent que c'est faux. Ou encore, ils se demandent, est-ce que la vente a été conclue ou pas? Probablement. Ils veulent mettre la pression. Ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Au point de dire que le pasteur Marcelo aurait mis la maison en vente. C'est impossible qu'un sans-papier puisse décider de mettre la maison déclarée par une autre personne, achetée par une autre personne en vente. C'est quand même contradictoire. Si le pasteur Marcelo, Maman Blanche décède et laisse une maison en Belgique, et que le pasteur Marcelo décide d'aller vendre cette maison-là, c'est que la maison appartenait aux deux. C'est que le pasteur Marcelo et Maman Blanche, c'est encore lui l'acheteur, c'est encore lui le revendeur. Il peut pas acheter en un claquement de doigts, il peut pas revendre en un claquement de doigts. C'est pas possible. Ça se passe pas comme ça. Nous sommes à l'étranger. Nous sommes en Europe. Nous ne sommes pas dans un coin à Kinshasa. Même une parcelle à Kinshasa se vend avec un protocole bien établi. Il faut suivre des procédures administratives. On ne vend même pas une parcelle comme ça à Kinshasa. À combien plus forte raison ici en Belgique? Soit c'est Marcelo lui-même l'acheteur, soit c'est Marcelo lui-même le revendeur. Pasteur Marcelo ne peut pas revendre une maison qui ne lui appartient pas. C'est pas possible. Et c'est pas lui qui l'a racheté. Et pour que le pasteur Marcelo puisse racheter un bien qui avait au nom de Maman Blanche, il faudrait que ce soit Maman Blanche qui mette ça en vente et puis que c'est Maman Blanche qui signe que oui, je vends cette parcelle-là. Qui va vendre la maison pasteur Marcelo? Qui va déclencher même l'achat? L'histoire de la maison n'a jamais existé. Maman Blanche n'a jamais eu de résidence ou de maison en Belgique. Jamais. Ça n'existe pas. C'est faux.
Mais parce qu'on est rempli de mauvaise foi, elle dit qu'elle a réussi à convaincre le commandant Essou que la version qu'on lui a apportée était fausse, que ce que elle est en train de dire, c'est la vraie version. Que Mamou dit que la maison là est une maison habitable. Maman Blanche l'a acheté avec de l'argent comptant, cash. C'était sa maison. Et d'ailleurs, cette maison-là, Maman Blanche faisait louer ça comme appartement. Quand on entend les histoires qu'il y a sur Internet, on est choqué. Pourtant, c'est faux. Maman Blanche, si elle a acheté cette maison-là cash, elle a eu l'argent où? Parce que Maman Blanche ne travaille pas. Parce que Maman Blanche ne travaille pas. Maman Blanche ne travaille pas. Maman Blanche ne pouvait pas avoir de l'argent à elle. Elle ne faisait rien. Tout ce qu'elle avait, c'était son argent avec son mari. C'est-à-dire le travail que son mari fait, il rapporte l'argent, ça appartient à leur couple. Donc Maman Blanche n'avait pas d'argent à elle, à un niveau où elle peut se permettre de s'acheter une maison en Belgique. Faudrait pas inventer une vie qu'elle n'avait pas. Donc si Maman Blanche devait avoir beaucoup d'argent qu'il appartenait à elle, c'est son argent de poche à elle que son mari lui donne, elle le garde quelque part. Mais ça ne pouvait pas suffire au point où elle va s'acheter une maison à elle en Belgique. Mais le budget que Maman Blanche pouvait avoir dans sa poche pour s'acheter une maison, par exemple, en Belgique, ça devrait être un budget de leur couple. Leur argent. Son mari lui dit, tiens, écoute, comme toi tu es femme, sur le sol européen, on facilite la vie aux femmes. Vas-y, va acheter quelque chose pour la famille, quelque chose pour nous. C'est ça. Mais le contraire n'existe pas. Oh, c'était l'argent de Maman Blanche cash. Elle a pris son argent, elle est allée acheter une maison en Belgique et tout et tout. C'est le pasteur Marcelo même qui n'avait rien en Belgique. Cette maison appartenait à Maman Blanche. La maison était même habitable au point où Maman Blanche faisait louer ça comme appartement. Mais lorsque nous sommes allés vérifier, aucune signalisation de Maman Blanche n'existe dans cette maison-là. La maison a ses propriétaires. Et puis quand Maman dit que Maman Blanche a acheté la maison cash avec son argent, en Europe, on achète les maisons à crédit. Il y a un montant qu'on donne et puis il faudrait finaliser. Donc, tu vas continuer de payer, tu payes une tranche et puis tu vas continuer de payer mensuellement jusqu'à ce que la dette prenne fin. Maman Blanche, elle avait quel argent pour s'acheter une maison cash en Belgique? Elle avait quel argent? Arrêtez d'inventer une vie que la pauvre dame n'avait pas. Oh, c'était la maison de Maman Blanche. Elle faisait louer cette maison comme Airbnb et tout et tout. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que quand Maman Blanche voyageait, c'est là-bas qu'elle habitait. Aucune signalisation de Maman Blanche ne se trouve dans cette maison en Belgique. Aucune. Le pasteur Joseph a voulu manipuler le commandant Essou en lui donnant des fausses informations. Essou dit, d'ailleurs, le pasteur Marcelo ne reconnaît pas avoir mis cette maison-là en vente. Maman dit, s'estime heureux que je lui ai donné cette information-là. Donc, Marcelo s'estime heureux que Maman lui a informé que lui, Marcelo, il avait mis la maison en vente. Ou que la maison était mise en vente puisqu'il n'était pas au courant de la maison. Et puis qu'il s'estime aussi heureux, certainement, parce qu'il aurait appris que Maman Blanche avait une maison en Belgique. Vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer. Donc, elle s'obstine à dire que la maison là appartenait à Blanche. Et ça dit que même Tabiri n'a pas de papier belge. Maman Blanche n'a jamais eu de nationalité, n'a jamais eu de résidence. Tabiri n'a jamais été enregistré par un Belge. Maman dit c'est faux. Tabiri a été enregistré en Belgique, déclaré en Belgique. Maman Blanche est résidente belge. Elle confirme, elle réaffirme cette information-là. Donc, le pasteur Joseph serait celui qui aurait confirmé l'authenticité de la maison au commandant Essou. Le pasteur Joseph est agité. Il est parti chercher le commandant Essou, d'après la team Maman Blanche, en renfort, pour que le commandant Essou, puisque sa voix se fait entendre, qu'il puisse venir, n'est-ce pas, essayer de contester ou encore de changer la version de Maman au niveau de l'opinion publique pour convaincre avec cette fausse information que le pasteur Joseph Kassongoyoni aurait donnée, n'est-ce pas, au commandant Essou.
Il se fait comme ça manipuler. La clameur publique est tellement forte que cette affaire commence à faire peur au pasteur Marcelo. Déjà que Kasongo aurait confirmé à Oisso l'authenticité de la maison que maman avait publiée. Donc, il y a une peur flagrante du côté du commandant, du pasteur Joseph Kasongo de la Belgique, d'après maman. Ils sont en panique parce que maman est en train de sortir les vérités, des secrets cachés que le pasteur n'aurait pas voulu que ça puisse être dévoilé. La famille, c'est grave. OK? Aujourd'hui, à ce jour, la communauté est manipulée par le clan Marcelo. Ils essaient de vouloir récupérer la situation. Ils disent que si le pasteur Marcelo avait besoin que cette histoire s'arrête, il pouvait l'arrêter plus tôt. Il est responsable du fait que ce problème soit en train de traîner sur les réseaux sociaux. Parce que, d'après eux, le pasteur Marcelo aurait pu mettre un terme à cette histoire depuis longtemps. Pourquoi? Parce que le pasteur Marcelo, lorsqu'il est venu donner sa version des faits du haut de la chair, le pasteur Marcelo a dit, du haut de la chair, le combat se passe sur Internet, on va régler ça sur Internet, donc c'est lui qui a déclaré la guerre. Je dis, on peut être des menteurs comme ça. C'est-à-dire, on peut autant être motivé à vouloir faire du mal, à vouloir nuire et à mentir à ce point. Cette phrase-là, vous l'utilisez trop à tort et à travers. Quand il dit le combat, c'est parce que ça existait. Lui, il est venu parler. Le jour où il est venu parler, c'est pas le jour où il a déclaré la guerre. Quand il a dit le combat, c'est parce que vous aviez déclaré la guerre, vous avez déjà fait de multiples sorties médiatiques, vous avez déjà largué des explosifs. Alors, comme ça se passait sur Internet, ça allait se régler là-bas. Vous pensez qu'il allait avoir peur de vous affronter? Donc, au fait, en réalité, l'idée, c'était quoi? On vient l'acculer sur Internet pour que lui puisse avoir peur et nous chercher pour un arrangement à l'amiable. Comme le pasteur n'a pas voulu aller sur le terrain de la manipulation, il a dit, on va régler ça ici, je viens m'exprimer ici. Ils disent qu'il est responsable de ça parce que lui, il n'a pas voulu calmer la situation. Donc, vous avez fait un scandale pour que lui puisse venir calmer la situation. Vous avez joué dans ça. Donc, en réalité, vous avez fait tout ça parce que vous espérez que, en faisant ça, il allait tenir à son image. Alors, vous vous dites, on va le manipuler dans ce sens. Comme ça, quand il va vouloir calmer la situation, c'est comme ça que nous, on va le prendre comme ça. On va dire, bon, on t'impose telle chose, on t'impose telle chose, on t'impose telle chose. Donc, c'était de la manipulation. À l'instant où le pasteur a dit, ça se passe ici, on va régler ça ici, ah bon. Donc, nous, on avait fait ça pour le pousser à avoir peur de nous. Il n'a pas peur de nous. Donc, il nous a déclaré la guerre, il nous a défiés. C'est ça, au fait. Pour eux, le fait que le pasteur n'aille pas dans le sens de la négociation, pour eux, c'était déjà c'était déjà une déclaration de guerre. Mais il avait déjà négocié. Quand il a commencé à parler avec la famille depuis août 2024 de la répartition de biens, c'était un arrangement à l'amiable. Quand ils se sont pas mis d'accord, ils sont allés en justice sans pour autant nous tenir informés. Vous avez vu ça dans l'assignation, non? C'était déjà un arrangement à l'amiable. Toutes les fois, ils se sont réunis pour parler de cette histoire dans le privé, c'était déjà un arrangement à l'amiable. Ils ont eu à discuter entre eux, ils se sont pas mis d'accord. Vous avez choisi la voie des réseaux sociaux, vous voulez qu'on vous calme. Personne ne va vous calmer. Vous parlez, on vient éclaircir. Vous calmez, les gens viendront éclaircir. Pourquoi ils pensent que le pasteur Joseph Kasongo est agité? Il part chercher les gens pour venir calmer la situation. Le truc, c'est que le pasteur Kasongo a déposé une plainte contre la maman de Maman Blanche. Oui, à Kinshasa. Il a déposé une plainte pour diffamation. Cette maman aurait raconté que le pasteur sait des choses sur la disparition de Maman Blanche. L'audio, vous connaissez l'audio. C'est l'audio qu'elle avait envoyé à Cristobal. En citant le pasteur Joseph Kasongo, le pasteur Daniel Kapepula. C'est depuis le 29 juillet, ok, que la plainte a été déposée. La dame ne devait qu'aller répondre. Ils n'arrivent pas à assumer cette plainte-là publiquement. Alors, pour bypasser ça, pour étouffer ça, ils viennent acculer le pasteur Joseph. Vous pensez que c'est pour rien? Dans cette affaire, il y avait deux personnes, Kasongo Yoni et Kapepula. Pourquoi ils ne citent pas Kapepula? Dans l'audio, ils ont cité deux personnes. Ils ont dit que Kasongo avait appelé Kapepula pour que Kapepula aille récupérer
Maman Blanche. Pourquoi il parle jamais de Kapepul et pas seulement de Kassongo? Tout cet acharnement sur Kassongo, c'est à cause de la plainte que le pasteur Kassongo avait déposée contre la maman de Maman Blanche. Ils veulent pas l'assumer, ils veulent se donner un genre. La suite de tout, j'ai ça. Il y a des dossiers que je ne dirai pas ici. Même sur la suite, sur la répartition des biens, on vous attend. Vous allez dire la vérité ici. On attend. Mais c'est que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Ou vous n'avez pas encore dit. En interne, est-ce que vous n'êtes pas arrivé à la fin? Ou vous n'avez pas encore dit? Donc, ils acculent le pasteur Joseph à cause de la plainte qu'il avait déposée contre leur mère. C'est pour ça qu'ils ne veulent même pas entendre. Le monsieur les énerve. Oh, le pasteur Joseph agité. Il n'est pas agité. Si quelqu'un lui pose la question, il va donner l'explication. C'est son histoire, vous le citez dans quelque chose, il en parle à qui il veut. Lui, au moins, il peut parler parce qu'il a vécu la situation. Les autres peuvent se taire. C'est ça la vérité. Bien dire que, oh, le pasteur, il vient dire que le pasteur Joseph a donné au commandant Esso une version différente que celle de la nounou. C'est quoi la version différente que le pasteur Joseph a donnée à Esso qui est différente de la nounou? Maman Blanche est descendue à Belgique. Et de là, il a pris le vol avec Maman Blanche de la Belgique pour arriver en Turquie. Maman Blanche était à l'hôtel, elle n'a jamais été à la maison parce qu'elle n'habite pas là-bas. Elle n'a pas de résidence en Belgique. Elle a passé une nuit à l'hôtel avec ses enfants, elle a pris le pasteur Joseph, ils sont venus en Belgique. La version différente de la nounou, c'est à quel niveau? Parce que la partie où elle est là, lui, il a conversé directement avec Maman Blanche. C'est une partie qui est censée être différente, celle de la nounou. Chacun d'entre eux a vécu une version différente. Quand ils étaient en Belgique avec Maman Blanche et ils n'étaient pas avec la nounou ne pourra raconter que sa version de l'histoire. Même quand moi j'ai parlé de la version de la nounou, vous avez dit que la nounou avait donné une version différente que du pasteur, non? Comment voulez-vous que la nounou puisse donner la même version que le pasteur puisqu'ils n'étaient pas ensemble? Vous pouvez imaginer que quelqu'un me demande maintenant la partie où le pasteur priait pour Maman Blanche. Comment la nounou va raconter la partie où le pasteur priait pour Maman Blanche pendant qu'elle n'était pas avec le pasteur? Elle raconte la partie où elle a vécu la situation du début jusqu'à la fin. C'est qu'elle a vu, c'est qu'elle a constaté, c'est qu'elle a partagé. C'est normal que ça puisse pas se ressembler. Les seules parties qui peuvent se ressembler, c'est quand ils se sont rencontrés peut-être en Turquie, quand ils étaient ensemble à l'hôtel, quand le pasteur est arrivé, nanani, nanana. Mais le reste, il n'aura pas ce détail-là. Elle n'aura pas ce détail-là. Le pasteur Joseph ne va pas dire certaines choses avec des détails. Par exemple, quand Maman Blanche avait mangé le pastèque. S'il n'était pas là, il va raconter ça comment? Quand la nounou a dit à Maman Blanche, attends, moi, je vais acheter des histoires en bas pour les enfants, le temps de cuisiner pour eux. Et puis, quand Maman Blanche disait à la nounou que je pouvais pas laisser la chambre vide ici sans vous parce qu'il y avait les femmes de ménage qui travaillaient et puis il y a des objets, des valeurs ici. Elle peut pas raconter ça. La partie où Maman Blanche parlait avec Jonathan Kandol au téléphone, il pourra pas raconter parce qu'elle était avec la nounou. C'est normal qu'ils disent pas les mêmes choses. Ça n'est pas une contradiction. Ça veut dire que c'est deux personnes qui ont vécu la situation de manière séparée. Chacune d'entre elles aura une version par rapport à leur relation. Vous pensez que le pasteur Joseph Kassongo va avoir les mêmes secrets avec Maman Blanche que la nounou? Il y a, par exemple, à la nounou, Maman Blanche avait dit, on part et tout, on arrive, je vais à l'hôpital, je vais faire mes prélèvements. Peut-être que de manière détaillée, elle a dit au pasteur Joseph, d'ailleurs, quand on va faire prélèvement, on va faire aussi ça, on va faire ci, on va faire ça. Et même au pasteur Joseph, il n'a pas dit la même chose avec son mari. À son mari, maintenant, il va entrer encore plus en profondeur. Même si elle est très proche du pasteur Joseph, il y aura une limite, et cette autre partie de la limite-là, ça va être partagé avec son mari. Ce n'est pas une contradiction. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont vécu avec cette personne différemment. Moi-même qui vous parle, les relations que j'ai avec mes proches sont pas pareilles. Vous pensez que ce que je dis à mes frères, c'est ce que je dis à ma mère? Ce que je dis à mon homme, c'est ce que je dis à mes cousins. On peut tous... moi, j'habite avec mes sœurs dans la même maison. Mes frères, mes sœurs qui viennent chez moi et tout et tout. Mais il y a des choses que je dis à maman Arlette que je ne dis pas à mes sœurs. Ce qui fait que dans la même journée que nous avons passé ensemble, ma sœur aura sa version de l'histoire avec moi. Maman Arlette aura sa version de l'histoire avec moi. Ce n'est pas une incohérence. C'est tout à fait naturel. Comment voulez-vous qu'ils puissent dire les mêmes choses s'ils n'ont pas vécu la même situation au même moment? S'ils n'étaient pas ensemble dans une même pièce. Sylvie qui vient dire
Quand j'ai regardé ma sœur, elle n'avait même pas de taches, elle était trop propre. Comme pour dire qu'elle ne ressemble pas à quelqu'un qui a subi la chirurgie. Elle a vu le corps de sa sœur. Mais ils sont de la même famille, non? Ils ont le même combat, connaître la vérité sur la disparition de leur sœur. Mais pourquoi, quand Cristobal arrive, Cristobal dit, ma sœur est revenue sans organes, quelqu'un a vu. Elle dit, la manière dont j'ai vu le corps, c'est comme s'il n'y avait pas d'organes dedans. Comment Cristobal, qui n'était pas là, dit qu'une autre personne qui a vu Maman Blanche pense que cette dame est revenue sans organes? Pendant qu'il y avait sa tante, Sylvie, sa mère, Rosalie, qui est même médecin. Ils n'ont pas constaté que le corps est venu sans organes. Leur sœur Rosalie, médecin, elle n'a pas constaté que le corps est revenu sans organes. Ça fait pas des versions différentes. C'est pas incohérence, ça. Mais quand il s'agit d'eux, il n'y a pas d'incohérence. Hein. J'étais dans un panel. On dit, même la famille aussi a des incohérences écrites. Non, 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 laissez les incohérences de la famille. C'est pas dans ça, on est, non, on est dans ça. Au tribunal, eux tous, ils vont répondre aux questions. C'est pas eux qui sont les accusés. C'est à eux de donner des preuves. Donc, on va parler de leur version aussi. De leurs accusations aussi. De ce qu'ils nous rapportent comme information. N'est-ce pas? Ah! Vous venez parler, vous pensez que tout doit tourner autour de Marcelo. Vous savez pas que eux aussi, ils auraient des réponses à donner. Parce que ce sont eux les accusateurs. Ils disent que le pasteur Marcelo, en voulant défier la famille de Maman Blanche, il a oublié que Maman Blanche est une citoyenne belge et que Tabiri a été déclaré en Belgique. Ok? Tabiri a été déclaré en Belgique. Il ne porte même pas le nom de son père. Tabiri n'est pas Tounassi. Mais également, Maman Blanche était résidente belge. La folie. Un aussi grand mensonge en voulant défier. D'ailleurs, on vous défie encore. Prouvez que Maman Blanche était résidente belge. Prouvez-le. Parce que c'est faux. Ça n'existe pas. Elle n'a jamais eu des papiers belges. Même si vous allez dans les archives les plus lointains, vous trouverez que Blanche était entrée et sortie en Belgique. Elle a accouché en Belgique, mais vous ne trouverez jamais Blanche, résidente belge. On vous lance ce défi. Prouvez ça. Prouvez qu'elle était résidente belge. Oh, Tabiri. Tabiri voyage avec un visa. Il n'a jamais été déclaré en Belgique. Tabiri n'a pas de papier belge. Et Tabiri s'appelle Tounassi. Tabiri n'a jamais pris le nom de quelqu'un d'autre. Même s'il a un Ndoi, Tabiri est Tounassi dans ses documents. Le pasteur n'a jamais voulu déclarer son enfant avec quelqu'un d'autre. Il n'a jamais permis ça. Il ne l'a jamais fait. Son enfant s'est toujours appelé Tabiri Tounassi. Prouvez-le que Tabiri avait d'autres papiers. Il voyage toujours avec son visa. Il n'a jamais été déclaré. Maintenant, il vient dire, oh, pasteur, en voulant défier la famille de Maman Blanche, il oublie. Du coup, ils ont décidé d'aller déposer une plainte contre le pasteur Marcelo en Belgique. On parlera de la plainte. Contre le pasteur Marcelo en Belgique. Au fait, vous savez, ok, ils disent qu'ils ont déposé une plainte contre le pasteur Marcelo en Belgique puisque Maman Blanche était une citoyenne belge. Ils étaient déjà depuis en train de dire que le pasteur n'a jamais déclaré le décès de Maman Blanche en Belgique. Pourtant, Maman Blanche a été enregistrée comme femme seule. On ne pouvait pas déclarer sa mort en Belgique, au fait. Puisqu'elle est femme seule, elle n'a pas de mari, le pasteur allait le faire en tant que qui? Oh, c'était à Oracle de déclarer et tout et tout. Les gens disent même que Oracle est prise en charge par le pasteur Joseph Kassongo et il habite dans la région du pasteur Joseph Kassongo. Bref, anyway. Maintenant, ils nous ont lu leur plainte. Il doit écrire ceci. Madame, monsieur, nous vous écrivons ce mail aujourd'hui pour signaler des responsables d'une église située à Bruxelles, à savoir l'église de la Compassion qui se trouve sur l'avenue du patinage 47 à Forest. Cette église est dirigée par le pasteur Joseph Kassongo Yoni. Ok? Donc, je poursuis. Il y a une situation importante à soulever. Premièrement, suivez ce qu'ils ont raconté. Premièrement,
L'église qui se trouve à Bruxelles est une extension de l'église mère située en République démocratique du Congo, laquelle est dirigée par Monsieur Marcelo Tounassi. Les responsables de cette église ne se basent pas sur la Bible pour enseigner leurs fidèles. Ils enseignent des choses malsaines, comme par exemple Jésus tue ses amis, et demandent à leurs fidèles des sommes d'argent, notamment pour financer des voyages, et surtout, c'est en première classe qu'ils voyagent. Nous pensons qu'il s'agit d'une secte, tout simplement. En juin 2024, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi, Madame Blanche Odiakandolo, a quitté Kinshasa, a quitté le Congo pour venir en Belgique. À son arrivée, elle a fait des courses et s'est installée dans sa maison située au 107 Bellestrade, au 107 Bellestrade à Affligem. Par ailleurs, cette maison a été mise en vente par son mari, qui apparaît également comme l'acheteur, ce qui soulève des interrogations. Donc, ils disent ici que la dame a voyagé, en 2024, elle est arrivée en Belgique. Quand Maman Blanche arrive en Belgique, elle va s'installer dans sa maison qui se trouve à Bellestrade, à Affligem, et cette maison a été mise en vente par son mari, qui apparaît également comme acheteur, ce qui soulève des interrogations. Donc, le pasteur Marcelo lui-même prend la maison de sa femme, pendant que dans l'héritage, là, il a des droits. Pendant qu'ils se sont mariés en communauté des biens, le monsieur prend lui-même la maison et puis il met ça en vente pour lui-même être acheteur. Au fait, c'est de ça qu'on nous parle ici. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer à la police. Jusque-là, on ne parle pas encore de décès. Poursuivez. Il paraît lui-même encore comme acheteur, ce qui soulève des interrogations. Et monsieur Joseph Kassongo a demandé à Madame Blanche de se rendre en Turquie pour rejoindre son mari, soit en l'appelant, soit en l'accompagnant. Le pasteur Joseph Kassongo Yoni a demandé à Madame Blanche de se rendre en Turquie pour rejoindre son mari, soit en l'appelant, soit en l'accompagnant lui-même. Kassongo demande à Blanche de rejoindre son mari en Turquie. C'est Kassongo qui a demandé à Blanche de rejoindre son mari en Turquie. Même la police a demandé, mais Kassongo, il est qui? Puisqu'il est un simple membre d'une église extension, il demande à l'épouse du visionnaire d'aller rejoindre le mari qui est le visionnaire en Turquie, soit en l'appelant, soit en l'accompagnant lui-même. Donc, soit Kassongo a appelé ou il a accompagné lui-même. On poursuit, ça c'est ce qu'ils ont raconté. Or, quelques heures seulement après son arrivée en Turquie, Madame Blanche est décédée alors qu'elle... donc, seulement quelques heures après que Maman Blanche soit arrivée en Turquie, là où le pasteur Joseph Kassongo avait dit qu'elle allait rencontrer son mari, quelques heures après être arrivée en Turquie, quelques heures seulement, ces gens. Or, quelques heures seulement après son arrivée en Turquie, Madame Blanche est décédée, alors qu'elle était en bonne santé, La famille de la défunte a demandé des explications à Monsieur Marcelo, car cette dernière avait parlé à sa mère pour lui dire qu'elle était bien arrivée en Belgique et qu'elle comptait l'appeler le lendemain. Le mari a donné plusieurs versions concernant la cause du décès de sa femme, tantôt crise cardiaque, tantôt une opération chirurgicale, une blessure à la main ou encore une ligature de trompe. En raison de toutes ces versions contradictoires, il est soupçonné d'avoir fait quelque chose à Madame
Blanche Odia Kandolo. Dans cette affaire, les noms de Monsieur Marcelo et de Monsieur Yoni ainsi que Monsieur Daniel Kapepula qui vit aux USA sont également cités. L'affaire a fait beaucoup de bruit en République démocratique du Congo et sur les réseaux. J'ai fait d'abord une pause. Le pasteur Marcelo aurait donné plusieurs versions à la famille de Maman Blanche. Soit qu'elle est morte par crise cardiaque, soit par intervention chirurgicale, soit par une blessure à la main. Ça, c'est pas un mensonge, ça. Vous êtes malhonnête. On peut être des menteurs. On peut être mythos comme ça. C'est-à-dire, vous dites que vous voulez vraiment connaître la vérité, vous menez un vrai combat, mais vous dites encore des mensonges. Même nous seulement dans la communauté, on a vu déjà que vous n'êtes pas sérieux. Vous ne pouvez pas déposer une plainte au niveau de la Belgique. Si ceci est une plainte, les explications que vous donnez ressemblent à une folie. Je ne pense même pas que ce que vous avez écrit là, si c'est une plainte officielle que vous déposez au niveau de la justice, serait recevable. Si c'est ce que vous appelez plainte déposée en justice, je tiens à vous informer que ceci n'a pas de sens. D'abord, le pasteur Marcelo n'a jamais donné beaucoup de versions. Eux tous, ils l'ont dit. Quand on est allé la voir, le voir, il nous a dit que elle a subi une intervention chirurgicale. Il nous a parlé de ligature de trompe et puis le truc des bras. Eux tous, ils l'ont dit. Et le pasteur nous a parlé à nous, la communauté, d'une petite opération. Et lorsqu'il fait son discours, il a dit, elle est décédée par crise cardiaque suite d'une opération d'une intervention chirurgicale. Il n'a pas changé de version. Il a dit que la crise cardiaque est venue suite à l'intervention qu'elle a subie. Sur ce sujet, le pasteur n'a jamais changé de version et le pasteur n'a jamais parlé de blessure à la main. Vous dites qu'il a changé beaucoup de versions. Il a changé quoi comme version? À part le jour où il a parlé des dates. Quelle version est-ce qu'il a changé? C'est-à-dire, vous êtes en plus de cela des mythos. Et vous allez mentir sur une plainte que vous déposez sur le sol étranger pour qu'on vous aide à mener des enquêtes. Et pour vous déposer la plainte en Belgique pour une personne qui n'est pas citoyenne belge, qui n'a pas des papiers, qui n'a pas de résidence. Mais vous déposez la plainte en Belgique. Elle n'y était pas. La dame s'est limitée à l'aéroport de là, elle a pris l'avion, elle est partie en Turquie. Et puis, vous avez dit aux gens que vous déposez la plainte en Belgique parce que c'était le dernier endroit où elle a été vue en vie. Mais quand vous écrivez à la Belgique, vous dites qu'elle est partie en Turquie. Ça veut dire qu'elle avait quitté la Belgique, qu'elle était sortie, donc le dernier endroit où on l'a vue en vie, c'était la Turquie. Quand vous dites que c'est la Belgique, c'est le dernier endroit où on l'a vue en vie, qui l'a vue en vie là-bas? Qui? Ils disent que l'affaire a fait beaucoup de bruit sur les réseaux. L'affaire a fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Donc, pour vous, parce que l'affaire fait beaucoup de bruit sur le réseau, ça veut dire que l'homme est impliqué d'une quelconque manière. Ok, une instance judiciaire maintenant, les réseaux. Et dit, nous joindrons à ce message des liens YouTube à ce sujet. Monsieur Marcelo est venu en Belgique en 2025 et a épousé Esther Aïcha sans passer par les formalités de l'état civil. Je vais faire une pause là. Excusez. Nous allons joindre des liens YouTube avec des émissions faites à ce sujet. C'est-à-dire vos émissions con là que vous avez fait là. Des émissions stupides comme ça. C'est ce que vous pensez qu'ils vont avoir le temps de s'asseoir. Donc, pour comprendre cette affaire, vous demandez à la police belge, avec tous les problèmes qu'ils ont à faire, de suivre vos émissions débilito là que vous avez fait pour pouvoir élucider une affaire aussi simple. Mais quand il y a foutaise dans votre histoire, il y a foutaise dans votre histoire. Donc, vos débilitos d'émissions, là, c'est-à-dire ces émissions-là, ça sera des pièces à conviction pour eux. Ah! C'est-à-dire,
Genre, ils vont tomber sur l'émission de Cristobal, en train de dire qu'il pense que sa soeur est venue sans organe, ou il pense que les gens l'ont appelé, qui ont dit qu'ils pensent que le pasteur Marcelo aurait payé des gens pour déterrer corps. Mais vous avez distrait les gens. On va vous arrêter hein, avec vos bêtises. Hein. Et puis, vous dites encore que, ouais, en 2025, le monsieur est venu en Belgique épouser Esther Aïcha sans passer par l'officier de l'état civil. C'est quoi le rapport avec la mort de Maman Blanche? Dans le même dossier, vous ramenez le mari qui est responsable d'une église et vous pensez que c'est une secte? Parce qu'il demande à ses fidèles de l'argent qu'ils fournissent. Donc vous pensez que c'est une secte parce que les fidèles de ces églises donnent de l'argent qui permettent aux pasteurs de voyager en business class. Vous avez une idée de combien d'églises qu'il y a là-bas en Belgique et puis ils payent, ils donnent de l'argent et de l'argent et de l'argent. C'est enregistré comme des asbels ou de je ne sais pas moi quoi. Et ils savent que les églises africaines demandent des offrandes. Ce n'est pas de l'arnaque. C'est-à-dire, non seulement vous venez avec une insinuation comme quoi ça doit être une secte parce qu'ils demandent de l'argent à leurs fidèles pour payer des business class. Dans ça, vous rajoutez encore que Maman Blanche était arrivée. Et puis, même l'histoire de Maman Blanche, vous ne la présentez même pas bien. Oh, la femme de visionnaire était arrivée en Belgique, elle a rencontré le pasteur Kassongo de la Belgique, et puis qu'il a décidé de l'accompagner, et tout, et tout. Et puis, il va devoir donner des explications parce que après là, vous êtes maintenant dans le pasteur Marcelo et allait épouser Esther Aïcha sans avoir au niveau de l'officier de l'état civil. Mais au fait, en quoi c'est leur problème s'ils ont décidé de faire un truc en Belgique qui ressemblait à un mariage sans passer par l'officier de l'état civil? Ils n'ont pas commis d'infraction. Vous pensez que l'homme blanc ne sait pas que les gens partent à l'église pour faire bénédiction? Et puis ils n'étaient même pas dans une église, ils étaient dans une salle. Et quoi qu'il en soit, ils n'ont pas enfreint la loi. En quoi le fait que Marcelo ait décidé de se marier avec Esther sans passer par l'officier de l'état civil, c'est quoi le rapport avec la mort de Blanche? Pardon. Nous sollicitons vos services, ok? Ils disent ici, nous sollicitons vos services car Madame Blanche se trouvait sur le sol belge avant son décès et Monsieur Yoni est cité dans cette affaire. Nous sollicitons votre intervention parce que Madame Blanche s'était retrouvée sur le sol belge avant son décès et Monsieur Yoni est cité dans cette affaire. Monsieur Yoni est cité pourquoi? Parce qu'il aurait dit à Blanche d'aller en Turquie. Mais Maman Blanche était passée par la Belgique. Vous le dites vous-même qu'elle allait en Turquie. Parce que Yoni lui a demandé d'aller en Turquie. Au fait, qu'est-ce que vous voulez que les autorités belges fassent? Les autorités belges, s'ils vont aller à l'aéroport pour vérifier pour vous, et si et seulement s'ils auront même le temps de faire cette connerie, sans demande officielle ou plainte ou quoi que ce soit, de formel, ils pourront juste vous confirmer qu'elle était entrée sur le territoire belge et qu'elle avait elle avait quitté la Belgique pour la Turquie. C'est la seule information qu'ils vont vous donner. Mais, au fait, vous êtes barge. En vrai de vrai, l'endroit où vous devriez partir en premier lieu, c'était pas en Belgique. Vous pensez que les autorités belges, ce sera à eux de faire l'enquête pour vous? Logiquement, vous avez l'hôpital où elle était, qui est Médistanboul. Pourquoi vous n'allez pas directement à Médistanboul? Pourquoi passer par la Belgique? D'abord, votre document, c'est un document faux. Non, mais vous êtes des... Ah, attendez, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est faux. Bref, ok? Kasongo est cité dans cette affaire. Nous vous transmettons également sous forme d'image le formulaire destiné à la police que nous avons rempli pour expliquer, voilà, que nous avons rempli pour expliquer cette situation car aucune adresse email n'est disponible sur le site concerné. Nous comptons sur nous comptons sur l'intervention nous comptons sur quoi, hein? Excusez, comprenez, hein, moi et mes yeux là. Nous comptons sur l'intervention des associations
engagé dans la protection de la population contre les dérives. Et nous comptons sur l'intervention des associations engagées dans la protection de la population contre les dérives, contre les dérives sectaires, ainsi que sur celle, bien évidemment, des autorités belges, afin que M. Yoni soit interrogé sur son éventuelle implication dans la mort de Madame Blanche Kandolo. Nous vous remercions d'avance pour votre attention. Cordialement. Justice pour Maman Blanche Kandolo. PS, images et liens YouTube. Ils ont commencé à mettre les images et les liens et tout. Même les liens du mariage du pasteur Marcelo. Les liens. Bref, ça là. C'est la plainte contre le pasteur Marcelo qu'ils ont eu à déposer en Belgique. Et ils attendent la suite de la Turquie. Paris, c'est quelque chose, Paris. Habille-toi sans bon, c'est Paris qui demande ça. Non mais vous êtes drôle, vous êtes très drôle. Au fait, j'ai lu votre recueil là, vos écrits là, ok? Le pasteur Marcelo, c'est pas qu'on le défend, hein. Mais dans cette affaire ici, faut être stupide pour croire à ce que vous l'accusez là, à ce dont vous l'accusez. Et avec autant de bêtises que vous faites, c'est d'une connerie quand même à vomir, hein. Donc ça dit, vous êtes sérieux d'avoir écrit ça là à la police belge. Et quand vous criez que vous avez évolué dans vos démarches, la plainte que vous avez déposée, c'est ça là. Bon, pourquoi vous ne dites pas dans ce document-là que lorsque nous avons estimé que le monsieur était incohérent, on a demandé l'acte de décès, il nous a donné un acte de décès faux. C'est qui nous envoyons en attache, comme fichier joint, en attache, l'acte de décès falsifié par ce dernier de la Turquie. Pourquoi vous n'envoyez pas ça? Donc vous déposez une plainte contre Marcelo pour qu'on puisse interpeller Kassongo pour qu'il puisse expliquer sur son éventuelle implication sur la mort de Maman Blanche. Mais normalement, Kassongo ne peut pas être interpellé comme ça. Dans cette affaire, vous devriez déposer une plainte officielle, c'est-à-dire vous déposez une plainte contre Marcelo sur la mort de Maman Blanche parce que c'est lui le suspect principal et lui, Kassongo devrait venir pour parler en tant que témoin. Il devait venir donner sa version des faits et parler de son implication. Soit vous déposez une plainte officielle contre Kassongo parce que vous pensez qu'il est celui qui a fait quelque chose à Maman Blanche. Soit vous déposez une plainte contre Marcelo. Ou soit c'est-à-dire, il y a un désordre au fait. La plainte est acquise. Le document que vous avez écrit là, c'est au fait, dans le document, vous demandez qu'on interpelle Kassongo. Mais vous accusez le mari aussi. Et vous dites que l'église est une secte. Il y a beaucoup de sectes qui existent. On ne les arrête pas pour autant. Marcelo s'est remarié sans avoir recours à l'officier de l'état civil. D'ailleurs, la Belgique, c'est un pays où les gens vivent en cohabitation. Pour eux, ils ont fait un délire entre eux. Ils ont fait un truc, ils sont ensemble, ils vivent ensemble. Ça ne concerne pas les autorités belges. Et puis, ils vivent même pas là-bas. Ils sont même pas citoyens belges. Ils ont trouvé une salle, ils ont fait leur cérémonie, et puis ils sont passés. C'était légal. Il n'y avait pas d'infraction. Et puis, c'est un pasteur qui a une église, qui a une extension là-bas, il a des papiers. Il entre, il sort,
Il a son enfant qui est né là-bas, même si... Et puis il a son fils qui étudie là-bas. Tout ça, c'est quoi? En quoi ça nous aide à avancer dans l'histoire des mamans blanches? Vos écrits, là. En quoi ça nous aide? Quel est l'impact de ces choses dans cette affaire? Je vais vous dire si cette plainte est vraie ou elle est fausse. Et si le pasteur a déjà été interpellé à ce sujet. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Maintenant, ils rajoutent dans leur connerie que le pasteur Marcelo a comme plan. Le pasteur Marcelo, dans son plan B, il veut faire passer Maman Blanche pour une femme adultère. Ok? Genre que Maman Blanche l'aurait trompée, nanani, nanana. Lorsqu'on va l'interpeller pour demander tout et tout et tout par rapport à Tabiri, qui n'a pas son nom et tout ça, qui a été déclaré par un autre père. Le pasteur Marcelo a pour intention de dire que Maman Blanche lui trompait, que c'est une femme qui a commis l'adultère dans le mariage, que c'était une femme infidèle. C'est ce qu'il a dans son plan B, parce que ça va faire quelque chose. La dame, elle est morte, le monsieur est bête, il va aller faire passer sa femme pour une femme adultère. Il dit encore que il veut garder la personne qui a déclaré Tabiri, genre, il veut garder l'information sur la personne qui a déclaré Tabiri. Si Maman Blanche était une femme adultère, maintenant, la personne qui a déclaré Tabiri, lui, pasteur Marcelo, il va vouloir garder cette information-là. Pourquoi? Il paraîtrait, allegedly, le pasteur Marcelo aurait insinué que Tabiri ne serait pas son enfant. D'après ce qui se raconte dans leur délire, là. Il paraîtrait que le pasteur Marcelo suspectait Maman Blanche avec la personne qui a déclaré Tabiri. Pourtant, à la fin de la journée, ça se raconte que la personne qui aurait déclaré Tabiri, là, que eux, ils veulent pas dire parce qu'ils sont en guerre. Maman dit, on est en guerre, on va pas sortir toutes les vérités. La personne qui aurait déclaré Tabiri, vous savez c'est qui? Joseph Kasson-Oyoni. Donc, si le pasteur a besoin de présenter Blanche comme une femme adultère, pourquoi il va garder le nom de la personne qui a déclaré Tabiri? Pourquoi il va garder le nom de la personne qui a déclaré Tabiri? C'est pas une contradiction, ça. Enfin, il veut également dire à la police belge que Oracle est mineur. Il ne connaît pas la loi. Voilà pourquoi Oracle n'avait pas déclaré la mort de sa mère. Mais il veut, le pasteur Marcelo, lorsqu'on va interpeller pour que Oracle s'explique du pourquoi il n'a pas déclaré sa mère quand elle est décédée, le pasteur Marcelo a l'intention de faire passer pour Oracle pour un mineur, dire que Oracle est mineur et ne connaît pas la loi belge, voilà pourquoi il n'avait pas déclaré la mort de sa mère. Mais il n'a pas besoin d'être majeur pour ça. On peut ignorer la loi, il n'a pas besoin d'être mineur pour qu'on lui dise, pour qu'on dise qu'il ignorait la loi. Même tout en étant majeur, on peut ignorer la loi. On peut ne pas savoir comment est-ce que ça se passe. Il commence à habiter en Belgique depuis combien de temps? Si c'est pas qu'on déclare un décès ici, pas, il a le droit de ne pas être informé. Il a le droit d'être ignorant. On va pas le tenir rigueur pour ça. Et puis, même s'il est majeur, il est majeur, il a quel âge? Est-ce que lui connaissait tous ces détails-là? Hein? Il n'a pas besoin d'être majeur pour autant, ou encore d'être mineur pour autant. La preuve, vous, là, vous êtes des vieux, vous pouvez accoucher, enfanter des oracles, même 10 par personne. Mais vous ignorez ce que c'est que la loi, non? Vous êtes en train d'enfreindre la loi, là. Tout ce que vous faites, là, juridiquement parlant, vous devez vous faire arrêter. Diffamer, mentir, tout ce que vous êtes en train de faire, là. C'est des délits que vous commettez à longueur de journée. Vous ignorez la loi. Si vous connaissez un minimum, c'est que le droit dit, c'est que le droit interdit, c'est que le droit permet. Vous n'allez pas vous permettre de faire des sorties médiatiques à la noix et raconter des telles stupidités. Vous-même, vous ignorez la loi. Vous êtes en train d'enfreindre la loi constamment. Et vous dites que le pasteur Marcelo voulait faire passer Oracle pour un mineur. Et puis, d'abord, est-ce que Oracle avait vraiment besoin d'aller déclarer la mort d'une mère qui n'a pas des papiers belges? Et pourquoi c'était à Oracle de le faire? Maman Blanche était une femme qui n'habitait pas en Belgique. Elle n'avait pas de résidence belge. Elle venait, elle rentrait. Elle venait et elle rentrait. Ok? L'histoire de la maison. Maman Blanche n'a jamais acheté des maisons. Si demain, le pasteur Marcelo va acheter une maison dans Belgique,
Si demain, le pasteur Masso va acheter des maisons pour ses enfants, si peut-être qu'ils avaient entamé les démarches avec sa femme de son vivant, ils ont commencé la procédure et ils ont été contactés après par le notaire, Maman Blanche est déjà partie. Mais une chose est sûre, qu'il n'existe aucune maison au nom de Maman Blanche, appartenant à Blanche. Et il n'existe aucune Blanche citoyenne belge. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Tout ça, c'est des mensonges. Alors, qu'en est-il de la plainte? Je vous informe que le pasteur Masso n'a jamais été interpellé par les autorités belges, encore moins le pasteur Joseph Kassongo. Ils n'ont jamais été interpellés. Depuis le jour où vous avez appris qu'ils ont déposé plainte, ils n'ont jamais été interpellés. Le pasteur Joseph Kassongo Yoni, le pasteur Marcelo, ils n'ont jamais été interpellés. Et leur histoire de plainte est venue quand? Lorsque ils ont été saisis, que le pasteur Joseph a déposé une plainte à Kinshasa contre la maman de Maman Blanche. C'est comme ça qu'ils ont commencé à créer tous ces scénarios. C'est eux qui sont devenus agités. Ils ont commencé à dire, oh, le pasteur Joseph a fait ci, il a fait ça, et tout, et tout. Ils ont commencé à sortir des histoires. Contre le pasteur Joseph. L'agitation, toute cette agitation qu'ils ont eue sur le pasteur Joseph dernièrement, là, c'est parce que ils ont eu cette plainte. Et voilà pourquoi ils ont directement sorti le mail, comme quoi ils ont déposé une plainte en Belgique, ils ont écrit ça. C'était pour répondre à la plainte que le pasteur Joseph a déposée et ils veulent pas assumer l'histoire de la plainte. Voilà pourquoi ils ont créé cette histoire qu'ils ont créée. C'était tout simplement ça, au fait. Donc, nous sommes avec des gens, des mythos, des manipulateurs, des marmailleurs, les gens remplis de mauvaise foi. Si vous avez vraiment l'intention de chercher la justice pour Maman Blanche, vous allez vous lever, déposer une vraie plainte en justice, faire la vraie procédure. Vous n'allez pas avoir des documents de la Turquie pour déposer plainte en Belgique, là où cette femme-là allait juste en visite. C'est une fausseté, ça. C'est une fausseté. Ok? C'est une fausseté. Vous n'allez pas faire ça. Vous le faites parce que vous savez. Vous êtes en train de faire traîner les choses. On veut avoir la suite de cette plainte-là. Donnez-nous l'évolution de cette plainte-là, de ce dossier-là. Le pasteur Masso n'a jamais été interpellé. Le pasteur Masso n'a jamais été en justice. Vous êtes des menteurs, des manipulateurs, des mythos. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Le pasteur Joseph en Belgique, il y avait eu 4 personnes qui sont venues pour faire la balade devant son église qui s'appelle Marche. À un moment donné, réfléchissez. À un moment donné, réfléchissez. La famille, c'est ça qui est là. Donc, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous dire que nous sommes dans la manipulation. Il n'existe aucune plainte contre le pasteur de manière officielle. Il n'existe aucune plainte contre le pasteur Joseph de manière officielle venant de la famille de Maman Blanche. Ce faux document qu'ils vous ont lu là reste un faux. Le pasteur n'a jamais mis la maison de Maman Blanche en vente parce que Maman Blanche n'avait jamais de maison. Qu'il vous prouve que Maman Blanche avait été résidente belge, qu'on vous montre les documents. Qu'on vous montre la preuve que Maman Blanche était résidente belge. Tout simplement, on va couper court à cette histoire. Tout simplement. Tabiri n'a jamais été déclaré par quelqu'un d'autre. Si je mens, qu'on vous le prouve. Continuez de vous laisser manipuler. Si vous ne voulez pas réfléchir avec votre propre cerveau, continuez de vous laisser manipuler. Des menteurs comme ça. La plainte n'a pas de suite. Il n'existe pas de plainte. Il n'existe pas de plainte. Au contraire, il y a une suite sur l'histoire de liquidation des biens des Mamans Blanches. Il y a une suite sur l'affaire de liquidation des biens des Mamans Blanches. Il y a une suite. Oui. Ils savent où ils sont. Rendez-vous bientôt, dans quelques semaines. On est dans ça. Quand j'ai dit, ils ont compris. Ils savent. On attend la date. Il y a une suite. On attend la date sur l'affaire de liquidation. Oui. Des aventuriers comme ça.
La famille, donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Oh, Yahweh, Kumama.